Bonjour à tous, je me nomme Léon Ombeze Arnaud, ingénieur de travaux informatiques, moniteur et coordonnateur de la plateforme de cours en ligne ASNET Online Study. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment, à partir de l'application Zoom, vous pouvez participer à un cours en direct. L'objectif ici étant de vous apprendre à participer effectivement à un cours en live. C'est-à-dire, vous êtes chez vous ou dans votre bureau et vous suivez un cours selon un module bien défini avec votre moniteur qui se trouve dans un endroit différent du vôtre. Cela est possible à partir d'une application telle que Zoom. Et notre objectif ici est de vous montrer comment vous pourrez y avoir accès, l'installer et comment vous aurez à le paramétrer. Bienvenue dans cette vidéo explicative de Zoom pour PC. La première chose que vous allez devoir faire pour votre première utilisation de Zoom est d'ouvrir l'URL qui vous a été envoyée pour rejoindre votre réunion. Une fois que l'URL a été cliquée, vous allez être invité sur le site de Zoom à télécharger leur programme. Ouvrez-le. Attendez que l'installateur commence à lancer le programme. En fonction de votre ordinateur, cela prendra entre une petite minute à peut-être au grand maximum 2 minutes. Donc patientez. Voilà, une fois le programme installé, il va vous demander de saisir votre nom. Évidemment, je vous conseille vivement de mettre votre nom à vous. Vous pouvez cliquer alors sur « Rejoindre une réunion ». N'oubliez pas évidemment de cocher la case « Je suis d'accord » pour les règlements. Nous voici avec la configuration de la webcam. Si vous souhaitez rejoindre la réunion avec votre webcam, cliquez sur « Rejoindre avec une vidéo ». Voilà, l'écran qui va suivre est une période où vous devez attendre que la personne qui a organisé la réunion vous fasse rentrer. Une fois que c'est fait, maintenant vous n'avez juste qu'une dernière étape, c'est activer l'audio en cliquant sur le bouton « Rejoindre l'audio par l'ordinateur ». Je vous conseille aussi de cocher la petite case en dessous, comme ça il ne vous demandera plus. Et vous voilà dans la réunion. Vérifiez bien que vous ayez les deux boutons micro et caméra bien actifs. Si vous souhaitez, vous pouvez quitter la réunion à tout moment avec le bouton en bas à droite « Quitter la réunion » et vous quittez la réunion. Lors de votre prochaine réunion, faites la même première étape, cliquez sur le lien. Attendez qu'un petit message apparaisse vous demandant d'ouvrir le programme Zoom. Cliquez « Ouvrir ». Attendez un petit peu. Et le programme Zoom s'ouvre de lui-même, vous demandant juste de configurer la webcam. Vous serez à la même étape de la salle d'attente. Vous attendez qu'on vous fasse rentrer et c'est fini. Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo explicative sur l'utilisation de Zoom pour votre réunion ou conférence que vous souhaitez rejoindre. Cette partie parle de l'utilisation sur smartphone ou tablette. Nous avons à gauche Android et à droite iOS avec les iPhones d'Apple. Regardez l'écran qui convient le mieux à votre smartphone. Tout d'abord, vous allez ouvrir le mail que vous venez de recevoir pour rejoindre votre conférence.
Dans ce mail, normalement, vous allez avoir une URL indiquant de participer à la réunion. Vous pouvez taper dessus. Vous attendez un petit peu que ça charge. Comme il s'agit de la première fois que vous allez rejoindre une réunion Zoom, il faut d'abord que vous installiez l'application. Pour installer l'application, le mieux c'est que vous attendez que la page se charge et que vous arrivez à cet écran-ci, vous invitant en fait à rejoindre la réunion, mais il faut d'abord en fait que vous installiez l'application. Pour installer l'application, il faut que vous cliquez sur le bouton télécharger sur Google Play. Sur iOS, comme vous pouvez le constater, il indique un message « Safari ne peut ouvrir la page car l'adresse n'est pas valide ». Vous faites OK, vous ignorez. En fonction de la taille de votre écran de votre iPhone, vous descendez un petit peu et vous avez le bouton « Télécharger » sur l'App Store. Vous cliquez dessus. Maintenant, on se trouve en fait dans les magasins d'applications qui permettent d'installer l'application Zoom. On arrive directement sur la bonne page correcte, donc ça ne va pas être une fausse application. Dans les deux cas, il suffit de cliquer sur Installer et le bouton Obtenir sur iOS. Si vous avez ce genre de message sur Android, vous pouvez tout simplement cliquer Continuer et Ignorer. Bien sélectionner Ignorer en bas. Vous attendez un petit peu le temps que l'application s'installe sur votre appareil. Une fois que l'application est installée, en fait, vous ne devez pas faire ouvrir, vous pouvez revenir directement dans vos emails. Ce que je vais faire maintenant. Voilà, donc je retrouve mon message avec l'adresse invitant à participer à la réunion. Je vais recliquer dessus, retaper dessus. Maintenant, ce qui va se passer, si vous êtes sur iOS, il va directement ouvrir l'application Zoom, tandis que sur Android, il va vous demander ouvrir avec. Vous tapez sur Zoom et vous faites toujours. Voilà, maintenant, il n'y a pas besoin de s'inscrire, il faut juste entrer votre nom. Une fois que vous êtes satisfait de votre nom, ne mettez pas un faux nom évidemment, vous pouvez faire OK sur Android et continuer sur iOS. Vous devez accepter les règles d'utilisation et de conditions de Zoom. Je suis d'accord. Je suis d'accord. À partir de là, sur iOS, ici, il invite donc à accéder à l'appareil photo, évidemment, vu qu'il s'agit d'utiliser la webcam. On va faire OK. Vous pouvez toujours désactiver la caméra quand vous le souhaitez, même en plein milieu de la réunion, vous avez les petits boutons qui indiquent pour vous mettre soit muet, soit silencieux. On va faire sur iOS, toujours à droite, rejoindre avec une vidéo. Maintenant, il demande d'envoyer des notifications et d'accéder au micro. On va faire OK. On va autoriser les notifications. À partir de cette étape-ci, nous sommes sur le même écran aussi bien sur Android que sur iOS. En fait, cet écran indique que nous devons attendre que la personne qui nous a invités à la réunion nous autorise à rentrer dedans. En attendant qu'elle nous autorise à rentrer dedans, il n'y a rien d'autre à faire à part attendre. Une fois que l'on va rentrer dans la réunion, je vais vous expliquer que faire. Voilà, sur iOS, nous avons un message nous invitant à utiliser l'audio. Donc on va utiliser le bouton « Appeler » en utilisant l'Internet. Sur Android, il faut utiliser le bouton « Appel via le son de l'appareil ». C'est en fait le même message que sur iOS, mais il est écrit de manière différente. Un message vous demandant d'autoriser l'accès au micro. Vous cliquez « Autoriser ». À partir de cette étape-ci, sur Android, donc à gauche, je rappelle,
nous devons donc activer le micro ou la caméra, parce que par défaut, ils sont coupés. Pour ça, on clique sur le symbole du micro, qui est donc tout à gauche. À tout moment, vous pouvez évidemment couper le micro, par exemple ici sur iOS, comme je l'ai fait, ou couper la caméra, juste en cliquant sur les boutons. Par exemple, là, je désactive le micro, ou je réactive. N'hésitez pas à demander lors de votre conférence, lors de votre réunion, si les autres personnes vous entendent bien. Si elles ne vous entendent pas, évidemment, cela veut dire que le micro est coupé. Sous Android, quand vous activez la caméra, n'oubliez pas de donner l'autorisation, évidemment, pour donner l'accès à votre webcam. Voilà, nous avons donc terminé. Il ne vous reste plus qu'à vérifier que ce que vous voyez à l'écran maintenant est pareil que ce que vous avez sur votre appareil, montrant que le microphone et la caméra est actif. Pour quitter la réunion, il vous suffit de cliquer sur quitter, et voilà, c'est terminé. Tout en espérant que cette vidéo vous aura édifié, nous vous recommandons dès à présent à installer l'application Zoom dans votre ordinateur et dans votre téléphone, car dans une séance de pratique future, nous allons tester ensemble les fonctionnalités de cette application, telles que écrire un message, lever la main et ainsi de suite, sachant que notre objectif est de créer une interaction entre le moniteur et les apprenants, parce que lorsque les cours vont débuter, effectivement, les moniteurs auront la possibilité d'interpeller les apprenants sur une notion, et les apprenants en retour auront la possibilité de répondre ou alors d'attirer l'attention au moniteur sur une explication qu'ils n'ont pas compris. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment participer à un cours en ligne avec l'application Google Meet, qui joue pratiquement le même rôle que l'application Zoom. En principe, ce sont les deux applications que nous allons utiliser pour les cours en direct.